Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes au dernier jour de la semaine. Les titres de ce Midi Magazine. 100 jours après l'engagement officiel et solennel du président du Faso pour un second mandat de 5 ans, l'heure est au premier bilan du chemin déjà parcouru. Roch Marc Christian Kaboré avait donné rendez-vous au Burkinabé sur plusieurs chantiers. Dans cette édition, le directeur général de la RTB, Pascal Yembouani Tombiano, analyse les 100 premiers jours du régime de Kaboré. Dans cette édition, dur de rallier Nanoro, commune rurale du Boulkiemdé, à la ville de Boussé. Le tronçon qui relie les deux localités est en état de dégradation avancée au grand désarroi des usagers. Constat dans cette édition. Dans cette édition, les électeurs béninois sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Ils doivent choisir entre le président sortant, Patrice Talon, et 2 autres candidats à la magistrature suprême. Jour de vote également au Tchad. Sans surprise, le maréchal président Idriss Déby Itno brigue ce dimanche un 6e mandat à la tête de son pays. Bienvenue à tous. Cela fait 100 jours que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a prêté solennellement serment pour un second mandat de 5 ans. Le chef de l'État avait donné rendez-vous au Burkinabé sur plusieurs chantiers, tels la sécurité, la réconciliation nationale, la santé, l'éducation et la paix. 100 jours après, l'heure est au bilan du chemin déjà parcouru. Nous écoutons le directeur général de la RTB, Pascal Yembouani Tombiano, qui analyse les premiers pas du régime Kaboré 2 vers le bien-être des Burkinabés. Le 28 décembre 2020, le président Roch Kaboré prêtait serment pour un second mandat de 5 ans à la tête du Burkina Faso. Un mandat d'espoir et de défi selon le président du Faso lui-même. 100 jours après, c'est une première halte pour un premier bilan. Trop juste, diront certains, pour espérer voir de grands bouleversements. Certes, mais 100 jours, c'est tout de même suffisant pour apprécier les intentions et les frémissements. Et sur ce plan, quelques faits sont notables. D'abord et surtout la réconciliation, l'une des grandes priorités du quinquennat, en plus de la paix et de la sécurité. Le signal fort est sans conteste la nomination de l'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, comme ministre d'État chargé de la réconciliation. Roch Kaboré donne par là l'exemple en décidant de confier l'un de ses grands chantiers à celui qui a mené l'opposition contre son pouvoir au cours du premier mandat. Et les premiers pas du ministre réconciliateur, à défaut d'avoir de la lisibilité, traduisent une volonté d'aller vite et bien en ratissant le plus large possible. Wait and see, selon la formule consacrée, mais d'ores et déjà, le ton est donné et la délicatesse de la question commande de ne pas confondre vitesse et précipitation pour se donner toutes les chances de réussite. L'autre priorité demeure la lutte contre l'insécurité et là, pas de décision majeure, mais plutôt une volonté de consolider les acquis et de galvaniser les troupes sur le terrain. C'est tout l'intérêt des sorties du ministre de la Défense qui fait le tour des unités pour porter le message du chef suprême des armées. Les dernières attaques à l'Est et dans le Sahel sont venues briser l'accalmie et rappeler que l'hydre terroriste est encore là et que les efforts doivent s'accentuer pour espérer un retour durable à la paix afin que les milliers de déplacés puissent retrouver leur cadre de vie. Dans les domaines de la santé et du foncier, 2 autres secteurs clés dans lesquels les Burkinabés attendent beaucoup du second mandat de Roch Kaboré, la volonté de faire bouger les lignes est affichée et les ministres en charge de ces questions sont sur le pont. Somme toute, c'est un second mandat qui démarre sur des chapeaux de roue. L'exécutif a du pain sur la planche et ses 100 premiers jours donnent déjà le ton. Mais une chose est sûre, les citoyens burkinabés ne peuvent se satisfaire d'intentions et attendent davantage. Au-delà de la sécurité et de la réconciliation, il faut du travail, de meilleures infrastructures, une administration plus moderne, un climat plus propice pour les affaires, bref, de meilleures conditions de vie et le plus tôt possible. Le 4e congrès du syndicat national des avocats du Burkina a pris fin ce samedi à Bobo-Dioulasso. Les travaux étaient axés sur l'exercice du métier d'avocat en conformité avec les normes de l'UEMOA. Ce 4e congrès a également vu le renouvellement de leur structure dirigeante. Le film de la cérémonie avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ismaël Satunepari. Maître Olivier Yelkouni,
prend désormais les rênes du SINAF, le syndicat national des avocats du Burkina Faso. Il est à la tête d'un bureau fort de 19 membres. Ainsi, en ont décidé les congressistes à leur 4e congrès ordinaire. Aussitôt élu, l'homme dit mesurer l'ampleur de sa mission. C'est nous engager pour l'intérêt matériel et moral de l'avocat burkinabé. Nous allons travailler donc avec l'ensemble des avocats, puisque nous allons organiser une assemblée générale donc, qui va nous tracer donc, le programme donc, pour les 3 années donc, à venir. En plus du renouvellement de son bureau, le SINAF a mis à profit son séjour à Bobo Dioulasso pour outiller ses membres sur un certain nombre de connaissances, surtout en matière de droit communautaire. Un véritable motif de satisfaction, selon les participants. J'ai vraiment été édifiée par les thèmes qui ont été développés, par les approches qui ont été élaborées par les confrères et par les autres membres des corps que nous avons invités aussi, notamment les greffiers, les magistrats. Et il y a eu beaucoup d'apports qui vont nous permettre de travailler mieux dans notre profession et en intelligence avec les autres corps de l'institution judiciaire. Nous avons formulé donc des recommandations pour que effectivement la création donc des cabinets et le management de ces cabinets-là donc fassent l'objet de colloques pour permettre donc à nos confrères de savoir comment on crée un cabinet et comment on gère un cabinet. Le bureau exécutif du SINAF a été élu pour un mandat de 3 ans. Mandat que Maître Olivier Yelkouni et ses collaborateurs entendent se donner tous les moyens pour le réussir. 3 bureaux, 4 magasins et une salle polyvalente de 500 places. C'est la composition du bâtiment qui fait office de bourse régionale du travail du Centre-Est. L'infrastructure a coûté 360 millions de francs CFA au budget de l'État et s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer le cadre de travail des partenaires sociaux. L'inauguration avec Aimé Douamba et Tanga Kafando. Désormais, c'est ici, dans ce bâtiment de R+1, que les 6 centrales syndicales et les 8 syndicats autonomes représentés dans le Centre-Est tiendront leurs rencontres. Le nouveau siège de la Bourse du travail du Centre-Est, inauguré ce matin, est un projet de R+3 et matérialise l'engagement du gouvernement à offrir aux partenaires sociaux un meilleur espace de travail. Le patronat, comme les syndicats, exécutent une mission de service public. Et donc de ce fait, le gouvernement aussi doit leur créer un minimum de conditions de travail et de vie. Donc c'est pour matérialiser cet engagement que le gouvernement a pris acte dans le cadre de la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2019 à Tinkoto de réaliser ce bâtiment-là. Donc nous l'avons réalisé entièrement sur notre budget parce que la création de la richesse commande aussi qu'on ait un environnement qui soit propice au travail. Le projet a coûté plus de 360 millions de francs CFA et pour le représentant des partenaires sociaux, cette œuvre du gouvernement est à saluer. Nous pensons que cet élan-là ne va pas se tromper ici, mais il pourra en tout cas continuer dans les autres régions, à savoir les 10 autres régions qui restent, pour que nous puissions avoir des lieux adaptés pour nos rencontres, des lieux adaptés pour nos manifestations. Donc c'est une satisfaction pour nous et nous avons tenu à remercier et à féliciter le ministère pour ce travail-là. En prélude à l'inauguration de la Bourse du travail du Centre-Est, le ministre Séni Ouedraogo et ses collaborateurs ont échangé sur les grandes réformes entamées par le ministère en 2020 et les défis qui se présentent pour cette année 2021. Et il y a ce projet lancé ce 3 avril à Sapone qui vise le renforcement de capacités des femmes de la province du Bazega. Le projet est initié par l'Association pour la promotion des activités génératrices de revenus des femmes et avec l'accompagnement de Oxfam Burkina, l'association entend contribuer à rendre les femmes de la province plus autonomes grâce à des actions de sensibilisation sur le développement de leur esprit entrepreneurial. Compte rendu de Oumou Sissé. L'Association pour la promotion des activités génératrices de revenus APRO-AGR veut faire des femmes du Bazega des modèles de leaders. Elle lance ici son projet de renforcement de capacités pour l'autonomisation de ces femmes. Pour l'association, il est important d'assurer l'autonomisation des femmes non seulement pour leur bien-être, mais également pour celle de leur famille et de leur communauté. C'est un projet que nous venons vraiment d'avoir avec Oxfam Burkina
comme partenaire. Et ce projet va toucher plus de 10 000 femmes dans 4 communes de la province de Bazaiga. Et Sapone, Kayao, Doulougou et IPLC. Ce sont des actions de sensibilisation, de plaidoyer à l'endroit des femmes pour vraiment la défense des droits des femmes et vraiment développer le leadership féminin. L'objectif général, c'est d'amener les femmes à pouvoir prendre la parole en public et amener également les femmes à pouvoir se décider et amener les femmes à s'investir et à s'engager dans tous les secteurs de la vie socio-économique, politique. Toujours selon le haut-commissaire du Bazaiga, les femmes de sa province sont des maillons essentiels du développement et leur autonomisation devrait contribuer à la réduction de la pauvreté dans la province du Bazaiga. Je vous le disais en titre, le tronçon qui rallie Nanoro dans le Boultiemde à la ville de Boussé est fortement endommagé. Les usagers de cette route vieille de plus de 35 ans doivent user de stratégies pour arriver à bon port avec des cassis dégradés par endroits. Constat avec notre équipe de reportage Urbain Benito Somé et Alex Zagbré. Axe Boussé-Nanoro, ce tronçon long de 35 km relie le chef-lieu de la province du Kourouégo à Nanoro, commune de la province du Boultiemde, dans le centre-ouest. Et pour le parcourir, il faut mettre plus d'une heure. Cette route départementale qui possède pourtant un enjeu important pour l'économie de la province, surtout la commune de Nanoro, est cependant en état de dégradation très avancé. Nanoro est un grand centre. Vous voyez que l'unité de recherche clinique de Nanoro est une unité de renommée internationale. Le 5e plus grand barrage du Burkina se trouve sur notre zone. En tout cas, la quasi-totalité de nos villages sont traversés par ce barrage. Il y a actuellement plus d'1 millier d'hectares qui sont en cours d'aménagement au moment où nous parlons. Et toutes les productions, les productions maraîchères et tout ce que vous imaginez ne peuvent pas rallier Nanoro ou rallier Koudougou par ailleurs si cette route-là n'était pas dans un état tel qu'il puisse être pratiqué. C'est en 1986 que ce tronçon a été renforcé par le gouvernement italien par l'intermédiaire des caméliens présents dans la localité. Et aujourd'hui, emprunter cet axe est un parcours du combattant. Il faut même slalomer à certains endroits, comme ici à Pouissi, où le cassis est en passe de céder. Je sais que si les premières pluies viennent, en tout cas la ville de Nanoro sera coupée de Ouaga. Nous avons eu la chance que le pont s'est retrouvé dans cet état quasiment à la fin de l'hivernage passé. Et là, j'avoue que c'est une grosse inquiétude que les populations de Nanoro ont aujourd'hui par rapport donc à ce pont-là. La route n'est pas du tout en bon état. Tous les ponts ont cédé. En saison pluvieuse, quand vous arrivez et qu'il y a beaucoup d'eau, il faut attendre que les niveaux baissent avant de pouvoir passer. Nombreuses sont les voitures qui coulent ici. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ce problème. La réhabilitation de cette route dans les plus brefs délais, c'est le souhait le plus ardent de toutes ces populations. Un axe vital pour l'économie de la zone, au dit des personnes que nous avons rencontrées. Toutes choses qui, selon elles, devraient permettre une fluidité du trafic, des personnes et des biens. Et c'est un dossier signé Urbain Benito Somé et Alex Zagri. Dans quelques jours débutera le jeûne musulman. Comme chaque année, on constate pendant ce mois de pénitence une flambée des prix des produits de grande consommation. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique dit non à ce phénomène de spéculation pendant ce mois de Ramadan. Cette année encore, le CERFI lance Ramadan Market, une 5e édition qui se tient jusqu'au 18 avril prochain. Rasmani Zondi et Oumou Sissé. Et de 5 pour le Ramadan Market du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Organisée à l'orée de chaque Ramadan, cette foire est une exposition de produits de grande consommation et autres articles. La philosophie qui tend donc l'organisation de Ramadan Market, c'est de faire de telle sorte que la flambée des prix des denrées de grande consommation n'ait pas lieu.
Parce que ce que nous remarquons, c'est que à l'approche du Ramadan, les commerçants augmentent donc les prix des denrées. Et donc la philosophie, c'est que nous puissions vivre un Ramadan de solidarité. Et cette initiative va au-delà des activités commerciales parce que le CERFI profite pour jouer son rôle citoyen en formant des jeunes promoteurs à l'esprit entrepreneurial. Cette fois du Ramadan 2021 ne sera pas que commercial. Un accent particulier sera mis sur le côté spirituel. Un stand des imams est disponible pour répondre aux questions des visiteurs en rapport avec l'islam en général et sur le mois de Ramadan en particulier. Le Ramadan Market est un espace ouvert à tous les Burkinabés de toutes confessions religieuses confondues. La culture africaine valorisée à travers l'album Ouagadez. Ouagadez qui est le fruit d'une rencontre entre deux frères musiciens du Niger et des musiciens burkinabés. Une fusion donc de rythme touareg d'Agadez et de rythme traditionnel modernisé du terroir Mouaga. L'album est présenté à la presse ce 8 avril plutôt à Ouagadougou en présence de Rasmane Zondi et Marguerite Douagno. Ouagadez est le premier album de 4 jeunes amoureux de musique. C'est un album à la croisée des chemins entre la capitale burkinabé et Agadez au Niger. C'est autour d'une conférence de presse que les initiateurs font connaître l'œuvre. Nous avons beaucoup de projets. Actuellement, nos projets, c'est de pouvoir communiquer l'album partout pour faire entendre l'album, ce qu'ils chantent dans l'album, pour pouvoir que les gens puissent écouter ce qui se passe. Voilà ce qu'ils disent, c'est ça l'important, c'est pouvoir toucher le cœur de tout un chacun, voilà, pour que nous puissions aimer et vivre dans la paix, dans la cohésion sociale et dans la solidarité. Composé de 9 titres, c'est un album qui traite de plusieurs sujets, à savoir l'amour, l'insécurité, l'immigration et bien d'autres. Ouagadez, un album tout en couleurs avec plusieurs sonorités touareg et burkinabé. Ceux qui vont nous écouter partout dans le monde, et sachez que voilà, Ouagadez vous aime beaucoup et qu'on fera tout possible pour vous honorer. On fera tout possible pour jouer de la bonne musique que vous aimez. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour que vous soyez contents. L'aventure de Ouagadez commence en 2018 et à travers l'œuvre, le groupe entend valoriser et promouvoir la culture africaine en vue de favoriser l'ouverture à d'autres pays. À la Bola, dans les cascades, c'est la culture Karaboro qui est magnifiée. La 3e édition de la fête des nouvelles récoltes des Karaboro se tient depuis ce vendredi. L'événement permet aux populations de communier dans la joie et la paix. A préciser que cette 3e édition connaît la présence du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Le reportage avec Manika Yen et Ali Traoré. C'est la fête ici, dans le village de Labola, à 20 km de Banfoura. La cérémonie des nouvelles récoltes des Karaborola ou le Difangba. Une occasion pour les populations de la région des Cascades et d'ailleurs de communier autour du chef de canton des Karaboro et d'un invité de marque, le président de l'Assemblée nationale. Dans ce canton où se tient cette cérémonie, plusieurs difficultés freinent son épanouissement. Nous avons des problèmes de route, véritablement dans la région. C'est une région accidentée et ça se constate. D'autres choses, c'est la question de l'eau. Les gens pensent qu'il fait beaucoup dans la région des Cascades, donc nous avons de l'eau. Mais on n'a pas de retenue d'eau. À travers des prestations des troupes artistiques de la région, les promoteurs de cette manifestation ont montré les potentialités des cascades à l'eau du jour. De quoi réjouir Alassane Bala Sakandé qui promet 2 fourrages et 1 million de francs CFA pour le canton. En venant à Karaborola ici, c'est pour apporter notre soutien à Sa Majesté pour ce qu'il a été, ce qu'il a fait pour le Burkina et ce qu'il continue de faire. Quand il y a des responsables comme ça, des chefs coutumiers, les gardiens de nos traditions, qui avec le Covid, avec l'insécurité, font de leur mieux pour toujours perpétuer la culture,
nous ne pouvons que leur apporter notre soutien. Nous sommes venus, nous avons vu qu'il y avait aussi des réalités. Et on a vécu ces réalités avec les populations. Il nous revient aussi, de retour chez nous, de rendre compte à qui de droit. Cette fête des nouvelles records est à sa 3e édition. Une édition au cours de laquelle des invités ont reçu des présents. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs visité les stands d'exposition. La culture comme facteur de cohésion sociale, les jeunes de Basse-Korma dans la région du Nord l'ont bien compris. À travers le festival Fango de Basse-Korma qui a débuté ce 9 avril, les jeunes s'imprègnent des valeurs culturelles aux côtés des anciens, le tout dans une ambiance festive renchérie par des prestations artistiques. Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Sawadko. Bienvenue au Fango de Basse-Korma, une danse traditionnelle Mossi dans la région du Nord. À côté, il y a les Wambenda et les Bokore. Toutes des danses, mais aussi des facteurs de rassemblement et d'éducation. À Basse-Korma dans le Sondoma, la jeunesse veut promouvoir ses valeurs culturelles en perte de vitesse pour un avenir radieux. On se basait sur la culture pour enseigner les valeurs de la société à la jeunesse. Mais depuis un certain temps, nous avons remarqué que ces valeurs-là tendent à disparaître. Les gens n'ont plus le temps pour se retrouver. C'est pourquoi nous avons pensé qu'en organisant une telle activité, nous allons être en mesure de réunir les gens. L'année prochaine, nous allons inviter d'autres troupes culturelles. Nous invitons tous les villages à adopter l'initiative pour la promotion de la culture. Artistes traditionnels, tradis modernes et slameurs, tous tiennent en haleine le public. Émerveillés, certains anciens s'invitent sur la piste de danse. L'initiative est du goût du chef du village. C'est parce que les jeunes sont unis et s'entendent qu'ils ont réussi cette organisation. Ici, les jeunes savent écouter et obéir. Ils sont sur le bon chemin. Ce festival appelé les Fango de Basse-Korma est une initiative des jeunes du village. Une première édition qui se veut un tremplin pour promouvoir la paix à travers les valeurs culturelles dans la région. Hors de nos frontières, c'est aujourd'hui que les Béninois sont appelés aux urnes pour élire leur président. Souvenez-vous, la campagne présidentielle a été marquée par des violences et un appel au boycott des principaux opposants. Et ils sont deux candidats peu connus du public à affronter le président sortant, Patrice Talon. Suivez. Les bureaux de vote ont ouvert au Bénin. Près de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président, après une campagne marquée par des violences dans le centre et le nord du pays. Le président sortant, Patrice Talon, se présente un deuxième mandat contre une opposition quasi inexistante. Ses deux adversaires, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Koué, sont peu connus du public. La plupart des opposants sont en exil, condamnés par la justice ou empêchés de se présenter par une réforme du code électoral. Le Bénin avec une campagne sans éclat ni ferveur dans le sud, alors que de graves violences ont éclaté dans le nord, faisant au moins 2 morts et 5 blessés. Le dépouillement devrait commencer dès la fermeture des 15 531 bureaux de vote à 16h. Les résultats seront annoncés en début de semaine. Jour de vote également au Tchad, le maréchal président Idriss Déby Itno brigue ce dimanche un 6e mandat face à 6 autres candidats. Un scrutin sans surprise, d'autant plus que les marches pacifiques organisées par l'opposition ont été systématiquement interdites par le régime. Les bureaux de vote ont ouvert au Tchad pour un scrutin présidentiel sans réel suspense. Au pouvoir depuis 30 ans, le maréchal Idriss Déby Itno a glissé son bulletin dans l'urne du bureau de vote carré 3 à Hassan Ibrahim, dans le centre de la capitale N'Djamena. Le chef de l'État a invité les 7,3 millions d'électeurs à voter massivement, alors que l'opposition a appelé au boycott des élections. C'est une élection présidentielle qui se déroule dans le délai constitutionnel.
Le maréchal président brigue un 6e mandat consécutif après avoir écarté ses principaux adversaires. 3 candidats, dont Saleh Kebzabo, se sont retirés pour protester contre la répression dans le pays. Les résultats provisoires seront connus le 25 avril et les résultats définitifs seront proclamés le 15 mai. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée de ce dimanche. Bonne reprise de service demain. Restez fidèles au programme de la RTV.